Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme vivra aussi d'amour, premièrement. Je prends l'amour comme premier point parce que nous savons que l'amour est un des fruits les plus importants à avoir en tant que chrétien, parce que Dieu a manifesté premièrement l'amour envers nous. Et nous savons, dans 1 Corinthiens 13, 17, nous le savons, ce verset nous dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Donc ce verset nous dit que nous pouvons faire toutes sortes de choses, mais si nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne sommes rien. Nous avons aussi comme autre verset sur l'amour, Colossiens 3 à partir de son chapitre 14, qui nous dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. L'amour est la première chose que Dieu nous demande d'avoir, parce que l'amour est le fruit le plus important. » Par la suite, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais il se nourrira aussi de la foi. Donc la foi, nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et nous savons que c'est l'une des clés qui est très importante aussi pour pouvoir être agréable aux yeux de Dieu. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc maintenant, je veux te demander comment est-ce que tu alimentes ta foi et qu'est-ce que tu entends pour qu'elle puisse être de plus en plus grande et de plus en plus forte. Parce que le but de notre marche chrétienne, c'est d'avoir une foi solide. Pourquoi ? Parce que durant tout notre chemin, notre cheminement avec le Seigneur, nous serons face à des épreuves et chaque épreuve nous permet de tester notre foi, mais nous permet aussi d'être fortifiés dans notre foi. Mais maintenant, que fais-tu toi pour pouvoir alimenter cette foi et la rendre de plus en plus stable ? Donc nous savons que ce qui permet d'alimenter ta foi, c'est tout d'abord, qu'est-ce que tu entends ? Comment nourris-tu tes oreilles ? Il faut que tu nourrisses tes oreilles par la parole de Dieu qui va te permettre de pouvoir fortifier ta foi. Et le troisième et dernier point que j'ai trouvé est l'espérance. Pourquoi est-ce que j'ai pris comme dernier point l'espérance ? Ésaïe 40, 31 nous dit « Espère en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles et ne se fatiguent pas. » Alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comme le dit ce verset, ton espérance te permet de prendre de l'envol, de prendre de la hauteur face aux situations qui se présentent devant toi, d'avoir une vision claire de là où tu vas et de là où tu veux aller. Donc espérer en Dieu nous permet de pouvoir vraiment, ça va avec la foi. Donc l'espérance nous permet de pouvoir tenir ferme de notre foi, mais tout ce qui englobe ces 3 points, c'est l'amour. C'est parce que j'aime que j'espère, c'est parce que j'aime que j'ai la foi.